chers téléspectateurs. Nous continuons l'enseignement sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, je vais conclure, je vais clôturer aujourd'hui cet enseignement. Nous avons vu que tout chrétien, toute personne née de nouveau a le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit en lui, dans son esprit, dans son cœur. C'est l'esprit de l'homme qui est appelé cœur. Parce qu'à la nouvelle naissance, Dieu met le Saint-Esprit en cette personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et il faut donc que nous sachions comment le Saint-Esprit conduit. Ça, c'est un autre enseignement. Nous ne sommes pas en train d'enseigner sur la conduite par le Saint-Esprit. Je suis seulement en train de dire que l'un des rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est le conduire. Lui montrer la voie à suivre. Lui dire, va à droite, va à gauche. Rentre en arrière, va de l'avant. Va dans telle ville, va dans tel pays. Épouse telle personne, devient membre de telle assemblée, soutient tel ministère. Mais lorsqu'il faut soutenir les ministères quand même, il faut que nous sachions que chacun doit soutenir le ministère qui le nourrit. Il peut y en avoir plusieurs. Tu peux être nourri par plusieurs ministères. Alors, tu dois les soutenir financièrement. Mais à défaut de cela, le Saint-Esprit peut te dire, soutiens tel ministère, qui n'est pas celui qui te nourrit. Soutiens telle personne qui fait l'œuvre de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il faut donc que nous nous rappelions toujours que l'homme est esprit, il a une âme dans laquelle se trouvent les pensées, les émotions et la volonté de cet homme-là, et il vit dans un corps. Alors, ce n'est pas la chair qui doit nous conduire. Lorsque nous sommes conduits par la chair, nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. La chair peut vouloir que tu fasses telle chose, que tu ailles dans telle direction, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'un chrétien est charnel, il obéit à la chair. Il ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit. Et nous sommes nombreux à être charnels. Une sœur me parlait, c'était même hier, d'une sœur qui allait en Occident, qui avait environ 40 ans, mais qui a épousé un vieux blanc. Que ce fût un noir ou un blanc, c'est pas là l'importance, mais c'est pas ce qui est important. C'est pas pour dire que les blancs, non. Mais c'est juste pour dire qu'il a épousé une personne très vieille. Et c'est quand je parle de blanc, parce que plusieurs de nos sœurs noires, lorsqu'elles vont dans les pays occidentaux, épousent les blancs, parce que ce sont eux généralement qui ont plus de moyens financiers que les noirs, et en les épousant, ces sœurs obtiennent le permis de séjour, la résidence, le droit de résider là-bas, continuellement, la nationalité. Alors, tu as 40 ans, tu es une femme, et tu épouses un homme de 80 ans. Et après un temps, selon ce que la sœur me disait, depuis un temps, ils ne marchent plus ensemble, l'homme et la femme. L'homme est devant, elle est derrière, parce qu'elle a honte d'être avec un vieillard. Mais elle l'a épousé. Et elle a dit, ma sœur, je l'ai épousé pour avoir les papiers, pour avoir le droit de résider ici. Et j'ai obtenu mes papiers. De telles personnes sont conduites par la chair et pas par le Saint-Esprit. Et ils sont nombreux comme ça aujourd'hui, les chrétiens, qui font ce que la chair veut. Même les chrétiens hommes, les enfants de Dieu, les hommes aussi épousent aujourd'hui les vieilles femmes. Ils épousent de vieilles femmes, c'est la chair, c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Donc, quand tu es conduit par la chair, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la voie de la chair. Maintenant,
les pensées peuvent aussi être des conducteurs. C'est-à-dire, ce sont les pensées qui conduisent un chrétien. Ce chrétien fait ce qu'il pense. Ce qui vient dans sa tête, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ces chrétiens. Quand tu penses, tu raisonnes. Le raisonnement, c'est la voix de l'âme. C'est la voix de l'âme. Parce que raisonner, c'est le travail de l'âme. Parce que dans l'âme, il y a les émotions, les pensées et la volonté. Quand tu raisonnes, tu réfléchis, tu penses, tu es en train de travailler dans la tête. C'est la tête. Quand c'est la tête qui te conduit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans la tête, il est dans le cœur. Il est dans ton esprit. C'est l'esprit de l'homme qui doit le conduire. Surtout quand il est chrétien. Le Saint-Esprit est dans lui, dans son esprit. Donc, une fois que je mets de côté la chair, parce que la chair aimerait, c'est vrai, elle n'a pas la volonté en tant que telle, mais on peut le dire ainsi, la chair aimerait que je fasse, c'est-à-dire que je fasse, si vous voulez, que je fasse sa volonté. Je refuse d'obéir à la chair. Quand mon corps veut que je fasse telle ou telle chose, je refuse. Parce que je sais que ce n'est pas le Saint-Esprit qui me demande de le faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est comme un frère m'a parlé d'une sœur à qui, c'est même la sœur qui m'a d'abord dit ça. Un frère lui dit, tu es mon épouse. Donc le frère avait l'intention, la volonté de l'épouser. Elle a dit à ce frère, va demander à Dieu. Non, pas demander même, va prier. Elle a dit, va prier. Ça voulait dire quoi? Si tu vas prier, Dieu va te dire que ce n'est pas moi, que je ne suis pas ta femme. Oh, lorsqu'un frère te dit, tu es mon épouse, ou alors je vais t'épouser, ou bien Dieu m'a dit. Quand il dit, tu es mon épouse, ça veut dire, je vais t'épouser. En principe, ça veut dire que c'est Dieu qui l'envoie vers toi. C'est toi qui dois plutôt prier. Mais cette sœur, parce que ça veut que ce frère n'avait pas assez de moyens financiers, parce que je la connais très bien, cette sœur. Dans le même temps, un autre homme voulait... En fait, c'est elle qui voulait même, on peut dire, le mariage avec une autre personne. Vous voyez donc les personnes matérialistes. Quand tu vois une personne qui a de l'argent, tu es prête, toi la femme, à l'épouser. Quand c'est un frère qui n'a pas d'argent, tu lui dis, non, c'est pas toi mon mari. Ça, c'est la chair. Je connais une qui a épousé un bouddhiste, quelqu'un qui est contre Jésus. Mais parce que le bouddhiste vit en Occident et prend soin d'elle. Et elle vit comme ça. Elle vit comme ça. Ça, c'est la chair. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te demandera pas d'aller épouser une personne qui ne croit pas en Jésus, qui est contre Jésus, qui un jour ou l'autre va même te dire, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Laisse-moi tes affaires de Jésus là. C'est pas le Saint-Esprit. C'est la chair. Donc, une fois que je mets de côté les volontés de la chair, la Bible en parle dans Éphésiens 2, verset 3 et suivant, que lorsque nous étions païens, nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Je ne fais plus ce que ma tête veut, ou alors ce que je pense. Je ne fais plus ce que mon corps veut, ce qu'il désire, les convoitises de ma chair, qui veut que j'épouse tel, qui veut que je fasse telle chose, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. La chair veut ses intérêts, mais le Saint-Esprit, lui, n'est pas là pour les intérêts de la chair. C'est pourquoi il y a combat entre la chair de l'homme et les désirs de son esprit. Parce que dans son esprit, le Saint-Esprit lui parle. Maintenant, la chair, elle, parce que la chair n'a pas été rachetée. Nous avons la même chair, la même tête, le même corps, les mêmes convoitises dans la chair, mais il faut donc assujettir la chair. 1 Corinthiens 9, verset 27. Une fois que j'ai mis de côté la chair, je ne suis pas charnel, je ne veux pas faire ce que ma chair veut. J'ai mis de côté les pensées, parce que la Bible dit dans Proverbe 3, verset 5, elle dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta sagesse. Dans notre version, sur ta compréhension. Sur ta compréhension. C'est-à-dire, dépends de Dieu. Confie-toi en Dieu. Aie confiance en Dieu. Sois conduit par Dieu.
Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne fais pas ce que tu as dans ta tête. Quand tu raisonnes, tu réfléchis. Parce que tes pensées, comme la Bible le dit, Dieu le disait à Israël, c'est dans Ésaïe 55, verset 8, Dieu disait que ses pensées n'étaient pas les pensées du peuple d'Israël. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme Dieu pense, c'est comme ça que toi, le chrétien, tu dois penser. Mais quand toi, tu as tes pensées de païens, comme ces sœurs qui disent, je veux épouser un homme qui est bien. Je ne peux pas épouser n'importe qui. Ça, c'est les pensées des non-croyants. C'est pourquoi elles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit quand tu fais les choses par intérêt. Le Saint-Esprit peut te demander de faire une chose qui, aux yeux des hommes de ce monde, est anormale. Mais aux yeux de Dieu, c'est la chose la plus normale. Voilà donc, lorsque tu as mis de côté les pensées, tu n'es pas conduit par tes pensées, par ton raisonnement. Tu n'es pas conduit par la chair, parce que tu as mis de côté les désirs de la chair. Tu dis maintenant, j'écoute le Saint-Esprit. Donc, j'écoute la voix de mon cœur. La voix qui vient d'ici, c'est elle, la voix de Dieu. Parce que c'est là où le Saint-Esprit se trouve. C'est un travail qu'on fait quotidiennement pour que la chair et les pensées ne nous dominent pas. Tant que ça te domine, tu auras tendance à faire ce que tu penses. Ou alors ce que la chair désire. Donc, il y a donc des choses, ça c'est un autre enseignement, il y a des choses que nous devons faire. Et des choses que nous devons éviter de faire si nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous devons faire et d'autres que nous devons éviter de faire. Ainsi, le Saint-Esprit nous conduira. Ça, c'est notre enseignement. Je vais donc vous donner mes témoignages. Je vous ai déjà dit que le Saint-Esprit doit nous conduire. Je ne suis pas en train d'enseigner sur ce qu'il faut faire pour que tu aies un esprit pour que nous ayons un esprit sensible au Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'il te parle, tu sais qu'il t'a parlé. Il n'y a pas d'erreur là. On peut faire des erreurs, mais je veux dire que si le Saint-Esprit t'a vraiment parlé, tu sauras que c'est lui qui t'a parlé. Et il ne se trompe pas, il ne ment pas non plus. La plupart, enfin pas la plupart, mais beaucoup de nos problèmes sont dus au fait que le Saint-Esprit n'est pas celui qui nous conduit. C'est pourquoi on se retrouve dans de mauvais mariages, dans de mauvaises assemblées, dans des villes où on ne devrait pas être, dans des entreprises où on ne devrait pas être, en train d'exercer des activités qui ne sont pas celles que nous devions exercer. On se retrouve être pasteur sans avoir été appelé, et on dit qu'on est pasteur. Quand ça ne marche pas, on ne sait plus quoi faire, on commence à manipuler parce qu'on n'a pas été conduit par le Saint-Esprit. N'est pasteur aux yeux de Dieu que celui à qui le Saint-Esprit t'a dit, tu es appelé à être pasteur. N'est prophète, apôtre, évangéliste, enseignant que celui à qui le Saint-Esprit a dit, entre dans ce ministère. Combien d'entre nous ont été appelés? À combien d'entre nous le Saint-Esprit t'a-t-il parlé? Aujourd'hui, je prends ma Bible, je deviens pasteur. Demain, l'autre, lui, il se fait former 1 mois, 2 mois, il est ordonné pasteur. C'est devenu des postes qu'on distribue. C'est devenu une carrière où il n'y a pas la vocation. C'est devenu quelque chose que chacun peut faire. Il se déclare, il se proclame pasteur. 2 Corinthiens 10, verset 18 dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Quand c'est le Seigneur qui t'a recommandé, tu es approuvé par lui. Quand ce n'est pas lui, tu n'es pas approuvé. Et c'est pourquoi nous nous démenons beaucoup d'entre nous dans le ministère. L'argent n'entre pas. On manipule, on se plaint, on gronde, on menace, on terrorise pour que l'argent entre. Quand c'est Dieu qui t'a appelé, cher pasteur, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu ne te combats pas. Je veux dire, tu ne combats pas. Tu ne combats pas les gens. Tu ne bagarres pas. Tu ne te démènes pas. Tu es dans le repos. Tu fais l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui envoie les gens te soutenir. Je vais vous donner
mon témoignage, un peu, juste brièvement, pour que vous voyez un peu comment le Saint-Esprit m'a conduit dans certains domaines de ma vie et pendant un certain temps. J'ai quitté l'école en 88, j'ai pas travaillé, j'ai cru en 99, j'ai cherché un emploi, bon, je me débrouillais comme ça, souvent je donnais des cours de répétition, des cours d'allemand, etc., etc. Je suis en train de marcher un jour. Nous étions à deux, à Limbe. Lorsque le Saint-Esprit me parle et me demande de quitter le Cameroun, je peux vous montrer le lieu où je me trouvais, dans la ville de Limbe, où on marchait. Je n'avais jamais voulu aller hors de ce pays. Alors, si vous lisez mon livre « La prière de la foi », vous allez voir les témoignages qu'il y a là. Comment Dieu m'a fait voyager. Moi qui avais des difficultés pour payer le transport de Limbe à Yaoundé. C'était moins de 5 000 à l'époque, autour de 5 000. Mais c'est moi qui suis allé en Allemagne. J'ai eu l'argent du billet d'avion. Et j'ai quitté le pays avec 200 €. Il me fallait environ 3 000 € pour les études que je devais faire là-bas pendant la première année. Mais j'ai voyagé. Le billet d'avion là-bas, c'était pas n'importe où. C'était pas donné. Mais le témoignage, c'est un long témoignage. Mais c'est parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je veux dire, la prise en charge, beaucoup de choses ont été faites pour que je voyageasse, pour que j'allasse en Allemagne. Je suis en Allemagne. Je jeûne en février 2000, parce que je suis allé en août 2003. En février 2004, je ne savais pas comment, je jeûnais comme beaucoup jeûnent encore aujourd'hui. J'ai dit, comme je voulais aider beaucoup de gens, et j'aidais même déjà les gens depuis. J'ai envoyé de l'argent au Cameroun pour aider les gens, alors que moi-même je ne travaillais pas. J'ai donc jeûné. J'ai dit, il faut que je jeûne. Pendant, je crois, 8 jours. Après, j'irai à la banque. Je vais trouver certainement beaucoup d'argent. Donc, je jeûnais pour avoir beaucoup d'argent en banque. Après, je crois, 8 jours, je suis allé, la somme d'argent n'avait pas bougé. C'était la même somme. Mais le premier jour du jeûne, dès que je me suis mis à jeûner, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, va t'inscrire. Ah, j'avais déjà un coupon d'une école, d'un cours du soir. Et quand j'avais vu ça, je n'étais pas prêt à aller à Francfort parce que je connaissais personne, j'avais gardé. Mais quand le Saint-Esprit m'a dit, va t'inscrire là-bas, alors que j'étais en train de jeûner pour autre chose, mais parce que j'étais déjà dans une situation telle que je pouvais entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que le jeûne est très important. Quand tu jeûnes, tu te retires, tu restes calme, tu fais les choses spirituelles. Tu pries, tu adores le Seigneur, tu le loues, tu médites, etc. Tu lis la Bible, tu médites, tu étudies. Dieu va te parler. Même s'il ne te parle pas aujourd'hui, il va te parler un jour. C'est une bonne atmosphère parce que nous sommes très occupés dans nos activités quotidiennes. On est tellement emporté par les choses qu'on fait que Dieu veut même nous parler, il n'y a pas moyen. Il faut donc souvent que nous restions tranquilles. Le Saint-Esprit me dit donc, va t'inscrire là-bas dans ce cours du soir. C'est une longue histoire. Dieu m'a permis de m'inscrire là-bas. Mais comment ça s'est passé? Pour m'inscrire là-bas, il fallait habiter à Francfort. Parce que je ne pouvais pas aller là-bas, parce que j'étais dans une petite localité appelée Esshausen. Très très loin. Il fallait habiter à Francfort. Dieu a tout aménagé. J'ai habité chez quelqu'un. Pendant moins d'un mois même. Après un temps encore, il m'a permis d'avoir une chambre au cours du soir dans le meuble. Maintenant, pour être inscrit là-bas, dans ce centre, ce n'était pas permis aux étrangers. Parce que lorsque vous allez en Allemagne, vous devez étudier dans une école académique. Mais vous allez à un cours du soir, il faut que vous soyez allemand. L'allemand a le droit d'étudier où il veut.
Il est chez lui. Toi, tu es venu pour étudier. Tu dois être dans de grandes écoles. Mais un cours du soir, un étranger, on ne va pas te donner le permis de séjour. Donc le permis de vivre, parce que j'avais eu pour 1 an. 1 an est fini. Et c'est pendant la première année que Dieu m'a dit d'aller là-bas. Il fallait donc maintenant m'inscrire encore là-bas. Et je n'avais pas de prise en charge. La prise en charge avait expiré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis allé renouveler. Il fallait 4 800 000 en banque. Donc un peu plus de 3 000, un peu plus de 7 000, environ 7 300 euros. L'équivalent, donc 400 000 par mois. Comme étudiant, c'est ça qu'il fallait avoir comme étudiant en Allemagne. Il fallait donc cette somme dans mon compte bancaire pour que mon permis de séjour fût renouvelé. Pour 1 an encore. Il fallait que là où je voulais étudier, que ce fût reconnu pour les étrangers. Or, ce n'était pas reconnu pour les étrangers. Mais je suis allé là-bas, on a renouvelé. C'est une histoire que vous pouvez lire dans mon livre, La prière de la foi. Il y a beaucoup de témoignages dans ce livre. On a renouvelé. On ne m'a pas demandé. Je suis parti avec l'attestation d'inscription au cours du soir. On devait normalement me dire, mais ce cours, ça, c'est pas reconnu pour vous. On ne m'a pas demandé. On devait me demander de l'argent. On devait demander que je présentasse le reçu, ou alors le ticket de la banque. Donc, je devais aller dans le compte bancaire, dans le distributeur, pour montrer que j'avais telle somme d'argent en banque. Il fallait donc avoir plus de 7 000 euros, donc l'équivalent de 4 800 000 francs, mais j'avais en banque 8 euros, donc l'équivalent de 5 000 francs. On ne m'a même pas demandé, parce que si on me demandait et que je présentais le papier que j'allais, on allait seulement me chasser. On m'a donné le permis de séjour pour 1 an encore. Alors que je n'avais ni argent, je n'avais pas d'argent, et j'étais inscrit à un cours du soir où il n'était pas permis aux étrangers de s'inscrire. Parce que le Saint-Esprit m'avait parlé. On commence donc maintenant la 2e année. Je commence la 2e année. La 2e année, je veux dire, bon, pas la 2e année, oui, la 2e année académique. Je commence. Je suis en train de jeûner. En novembre 2004. Novembre 2004. Parce qu'après après l'obtention de permis, pour la 2e année, je suis venu dans mon pays, au Cameroun, pour 1 mois de vacances avant de repartir. Je jeûne en novembre. Je suis déjà dans la chambre où se trouvait l'école, le cours du soir. Je suis en train de jeûner. J'ai jeûné 40 jours. Je mangeais chaque soir. Mais il y a eu un jour là où j'ai sauté. J'ai sauté toute la journée. J'ai mangé le lendemain soir. Je jeûnais pour que Dieu m'utilisât puissamment dans le ministère. Oh, je n'avais pas besoin de jeûner pour ça. Vous savez, j'avais déjà l'appel, mais je ne maîtrisais pas ces choses. Alors, je jeûne donc. Les tout premiers jours, tout comme en février 2004, le premier jour du jeûne, le Saint-Esprit m'a parlé. Les tout premiers jours du jeûne de 40 jours, le Saint-Esprit m'a parlé. Et le Saint-Esprit parle généralement les tout premiers jours. Quand les gens jeûnent 40 jours et tout ça, c'est pas recommandé dans la Bible. Je vous enseigne sur le jeûne. Jésus seul a jeûné 40 jours. Le Saint-Esprit me dit, tu as le don d'enseigner ma parole et de chanter. Et tu vas rentrer au Cameroun. C'est avec ces 2 dons que tu aideras les pauvres. Parce que je suis aussi quelqu'un qui doit aider les pauvres. Voilà donc comment, à peine je commence l'année académique, la 2e, le Saint-Esprit me dit, tu vas rentrer et tu as le don de faire ceci, d'enseigner la Bible et de chanter. Vous voyez un peu. Donc je suis en train de vouloir vous montrer mon expérience dans la conduite par le Saint-Esprit. Et l'une des choses qui m'ont aidé, c'est parce que je priais toujours demandant à Dieu
de me faire savoir pendant combien de temps je devais rester dans la première localité et pendant combien de temps je devais rester en Allemagne. Donc, j'étais prêt à aller là où Dieu pouvait vouloir que j'allasse. C'est l'une des choses que nous devons faire. Nous ne devons pas être des personnes qui ont déjà fixé le programme, le plan de leur vie, qui ont déjà décidé que voici ce qu'ils vont faire, voilà ce qu'ils vont faire, voilà où ils vont vivre. Ils ne veulent pas connaître la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas connaître les personnes. Elles ne veulent pas connaître le plan de Dieu. Donc, j'ai fait mon programme, le plan de ma vie. C'est Dieu qui doit faire le plan de ta vie. Donc, tu dois écouter sa voix. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Intéressant, n'est-ce pas? On continuera ça la prochaine fois. Il faut toujours être à l'écoute et informer d'autres personnes. Amen.